Qu'est-ce qui en moi refuse de se donner à l'écoute? ¿Qué es lo que dentro de mí se niega a a darse a la escucha? C'est la créativité de la vie. Es la creatividad de la vida. C'est pas personnel. No es algo personal. La disponibilité ou la fermeture ne sont pas une affaire personnelle. La disponibilidad o el cierre no son cosas personales. C'est un autre aspect de la vie. Es otro aspecto de la vida. Il y a un aspect de fermeture Hay un aspecto de cierre qui à un moment donné devient ouverture. que en algún momento se convierte en una apertura. On pourrait dire que c'est une forme de maturation. Podríamos decir que es como una maduración. C'est un peu comme vous demandez pourquoi un enfant a quatre pattes, et puis titube, et puis marche, et puis court. Es un poco si estuviéramos preguntando por qué un niño gatea, después se tambalea caminando y después camina y finalmente se pone a correr. C'est un processus organique. Es un proceso orgánico. On s'approprie une identité. Nos apropiamos una identidad. Ensuite, à un certain point, il faut un certain temps pour se rendre compte que cette identité est imaginaire. Y después nos lleva cierto tiempo darnos cuenta de que a cierto nivel esta identidad es imaginaria. La société, ma famille, l'éducation La sociedad, mi familia, la educación m'a fait croire que j'ai besoin de cette image. me hacen creer que necesito esta imagen. J'ai besoin d'être aimé, d'être respecté, d'être écouté, d'être compris. Necesito ser querido, comprendido, escuchado, Je dois réussir ma vie. que tengo que tener éxito en mi vida. Alors, c'est très ancré en nous. Es algo muy anclado dentro de uno mismo. On félicite les enfants quand ils réussissent. Felicitamos a los niños cuando tienen éxito, cuando logran algo. On les critique quand ils échouent. Y les criticamos cuando fracasan. On félicite les gens quand ils sont beaux. Felicitamos a la gente cuando es guapa, Quand ils sont riches, cuando es rica quand ils sont connus, o conocida, etc. etc. Donc toute la structure sociologique de la vie est comme ça. Toda la estructura sociológica de la vida es así. Toute la publicité est basée là-dessus. La publicidad se basa en esto. En Amérique, si vous êtes dans un supermarché, le caissier est obligé de prononcer 10-15 fois votre nom. En Estados Unidos, si vas a un supermercado, el cajero está obligado a pronunciar como 10 veces tu nombre. Ça fait partie de ce qu'on apprend. Forma parte de lo que uno aprende. Les banques veulent que vous ayez une relation personnelle. Les banques veulent avoir une relation personnelle avec vous. Y los bancos quieren tener como una relación personal contigo. En Amérique, il y a des sectes qui proposent une relation personnelle avec Dieu. En Estados Unidos hay sectas que proponen relaciones personales con Dios. Donc c'est très inscrit dans nos sociétés. Es algo que está muy inscrito en nuestra sociedad. La société traditionnelle est différente. La sociedad tradicional es distinta. Dans la société indienne, la quatrième étape de la vie, En la sociedad india, la cuarta etapa de la vida on rejetait son nom, es para rechazar a su nombre, on rejetait sa caste, rechazar su casta et on partait sur les routes y irse en las carreteras pour mourir de manière dans le total anonymat. para morirse en el total anonimato. C'était considéré comme le sommet de la vie. Esto estaba considerado como la cima de la vida.
Ici, les gens veulent avoir des tombes extraordinaires. Y aquí las personas quieren tener tumbas extraordinarias, Ils veulent qu'on se souvienne d'eux, quieren que se les recuerde, combien ils étaient importants. que se recuerde de lo importante que eran. Ils veulent que les enfants se souviennent d'eux, Quieren que sus hijos les recuerden, etc., etc. etc. Donc c'est normal, Así que es normal dans ces sociétés modernes, en estas sociedades modernas que ce pressentiment de rien être ne soit pas organique. que este sentimiento de no ser nada no sea orgánico. Et ça fait partie de la maturation. Forma parte de la maduración. À un moment donné, vous mettez en question toute la société. Llega un momento cuando uno cuestiona toda la sociedad. Vos parents, les valeurs, la religion. Tus padres, tus valores, la religión, Pas pour le remplacer par autre chose, no para sustituirlo con otra cosa, mais pour voir si c'est des informations substantielles ou des informations de seconde main. para ver si son informaciones sustanciales o de segunda mano. Quand on me félicite, est-ce que tu gagnes vraiment quelque chose? Cuando me felicitan, ¿realmente estoy ganando algo? Quand on me critique, est-ce que je perds vraiment quelque chose? Cuando me critican, ¿realmente estoy perdiendo algo? Quand je vais explorer finalement. Es lo que voy a explorar al final. Jusqu'à un certain plan, l'enfant a besoin de l'appropriation. Hasta cierto punto el niño necesita estas apropiaciones. L'enfant a besoin de croire qu'il a des parents, El niño necesita creer que tiene padres, qu'il est protégé, que está protegido, que la société, l'État va le protéger, etc. que la sociedad, el Estado le van a proteger, etc. Mais à un moment donné, on n'est plus un enfant. Pero llega un momento cuando uno ya no es un niño. Donc éventuellement, tous ces imaginaires vont apparaître comme des croyances. Y entonces todos estos imaginarios aparecerán como creencias Naturellement. de forma natural. On ne croit plus au Père Noël, Llega un día cuando uno ya no cree en el Papá Noel on ne croit plus au reste non plus. y tampoco cree en todo lo demás. Et on ne croit surtout pas à l'image de soi-même. Y sobre todo ya no cree en la imagen de uno mismo. Donc, ce processus est vraiment naturel. Así que el proceso es totalmente natural.